Je déteste rien de plus que quand on m'invite à faire une conférence quelque part dans un pays et où je découvre en arrivant que c'est parce que tout d'un coup ils avaient décidé de faire un cycle femme et je suis une des femmes. Et je commence toujours à ce moment-là ma conférence en disant je ne suis pas une femme architecte, je suis une architecte. Et je viens vous parler du fait que je suis architecte, mais pas du fait que je suis une femme architecte. Parce que c'est insupportable de vous renvoyer à votre genre tout le temps. Tout le monde pense aujourd'hui que la question est réglée. Parce qu'effectivement, dans les écoles, il y a 60% des étudiants qui sont des étudiantes. Et il y a même des écoles, il y en a plus. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les agences, des femmes architectes. Mais il ne faut jamais oublier qu'à la tête de leurs agences, et en tant qu'architecte auteur, on en a moins de 10% dans le monde, par rapport à tous les architectes. Donc ça reste une minorité très forte. Le métier d'architecte, c'est effectivement répondre à une demande, mais en même temps, tout l'art de l'architecte, c'est d'abord de se saisir de cette demande, d'en faire une création exceptionnelle et d'en faire une création qui dépasse cette demande, en tout cas qui déjà y répondent et la dépasse. Ça ne veut pas dire du compromis, ça veut dire qu'il faut arriver à entrer dans une relation soudée avec son client. Il faut convaincre, mais il faut aussi l'écouter. Ça ne s'appelle pas faire des compromis, ça s'appelle se dépasser aussi soi-même pour créer une œuvre qui à la fois y réponde sans compromis, parce qu'on aura réussi par notre créativité à la dépasser et à l'illustrer de manière radicale. Évidemment, si on est mauvais, on va être obligé de se compromettre. Si on est bon, on va réussir à répondre avec une création exceptionnelle. C'est vrai que les femmes architectes, en France notamment, c'est très récent. Enfin, première femme inscrite à l'école des Beaux-Arts, c'est fin 19e, une américaine. Et la première femme architecte française, 1911, et encore elle faisait que des croquis. Enfin, elle avait été inscrite à la section architecture, mais elle était plutôt prof de dessin. Et ce qui explique aussi peut-être la particularité de la lenteur de la féminisation de l'architecture, c'est qu'à la fois ça fait partie de ces métiers diplômés qui ont longtemps été fermés aux femmes, mais c'est aussi un métier qui a une dimension artistique, et on sait que la section d'architecture de l'école des Beaux-Arts a très longtemps résisté à l'accès des femmes, et c'est aussi un métier technique et lié à toute une chaîne de métiers du chantier, du bâtiment, de la maîtrise d'ouvrage, etc., qui est un univers entièrement masculin. Et on constate, ce qui m'a frappé, c'est que même les féministes du début du XXe siècle, qui étaient très offensifs pour réclamer la mixité de toutes les professions, elles l'étaient plus pour les métiers qui s'exerçaient à l'intérieur, des métiers de bureau. Et cette idée de femme devant comprendre, s'approprier les dimensions techniques du métier, avoir éventuellement des activités d'autorité sur des hommes, fait partie des éléments qui résistent dans les représentations, et on le retrouve aussi pour des métiers moins diplômés. Les femmes maçons, les femmes charpentières, les femmes dans les métiers du bâtiment sont extrêmement rares à l'époque comme aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur, il ne mord pas. Mais ça passera pas. Ça, c'est moche, ça. Ouais, enfin, ça, c'est crado. Hein. Allez, à reprendre. Ah, mais il exagère, hein, quand même. Il devait venir aujourd'hui, mais je sais pas ce qu'il y a là. Et ça, ces arrêts-là, elles sont... C'est le souci. Hein. J'aime bien aller sur les chantiers parce qu'en fait, y a un autre rapport qui se crée, en tout cas. C'est moins le combat entre hommes. En fait, je crois même que parfois, ça aide à débloquer certaines situations plus facilement et plus rapidement. Parce que, voilà, le rapport qu'on a d'échange est pas sur le même ton, en fait. Il n'y a pas un ton direct de s'affirmer, enfin d'agressivité. Alors, je ne peux pas dire que j'ai pas eu des... Sur certains chantiers, j'ai eu vraiment des problèmes avec des entreprises qui voulaient pas, quoi, qui acceptaient pas que ce soit une femme qui leur donne des ordres. Enfin, c'était...
Voilà, c'était pas possible. Mais finalement, c'était assez rare. J'ai pas eu. En fait, ce qu'il faut, c'est prouver qu'on sait de quoi on parle. Donc, parce que souvent ils font. Voilà, moi j'ai remarqué au début, il y a un peu une phase d'observation, test. Alors ils posent des questions avec des termes un peu techniques. Il faut voir si on sait de quoi on parle. Et si on leur répond clairement en disant voilà, je sais de quoi je parle. Après, c'est bon. Il n'y a plus du tout de questions et ça se passe très bien. Ça, on les aura sur le chantier, mais ça, c'est mon pense-bête pour les réunions parce que. Elle est là, c'est tout petit. Mais la chaudière, elle est là en fait. Et les prises d'air, il n'y a pas de prise d'air autre que. Les façades, là. Je ne sais pas comment elle marche. Je vais vérifier tout ça parce que c'est toujours les sujets qui fâchent, ça. Je me faisais tout un imaginaire par rapport au chantier. Je me disais qu'il fallait que je m'habille comme un garçon, que je sois très neutre. C'est vrai que je m'imaginais des choses. Finalement, j'ai appris à dépasser tout ça. Aussi parce que j'ai pas trop de temps à perdre à chaque fois à me dire qu'il faut se contrôler. Je pense que c'est important de rester naturel. Donc j'ai appris à redevenir naturelle, à être sur un chantier comme je suis à l'agence. Si je dois avoir des hauts talons, j'ai des hauts talons. Et j'ai appris à m'en foutre un petit peu. Et puis à ne pas faire attention trop aux regards, aux a priori. En fait, j'ai appris à être efficace, à me concentrer sur le principal. Et puis, peut-être j'ai moins peur de ne pas assurer. Pour être très franche, j'ai plus peur du tout de ne pas assurer. J'ai un côté assez spontané, donc je reste naturelle, fixée sur mon objectif. Et je pense que ça aussi, ça force le respect, parce que finalement, je ne laisse pas les autres partir dans des conversations peut-être parallèles. Voilà. Je fais en sorte tout de suite, très vite, d'emmener les gens dans ce qui nous occupe. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien partager aussi avec les ouvriers sur un chantier. Partager au sens que j'aime bien leur raconter pourquoi j'ai imaginé tel béton de telle manière, mais aussi parce que j'aime bien qu'ils m'apprennent. Et j'aime bien faire en sorte qu'ils aient du plaisir à travailler sur le chantier qu'ils font pour moi. Et que j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit dur, mais en même temps que ça reste respectueux, équilibré, que chacun s'y retrouve quand même plus ou moins. Mais c'est vrai que je suis très exigeante et que c'est pas toujours facile. On est à Zaandam, Zaanstad très exactement. Et ça se trouve à peu près, c'est une ville qui se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres d'Amsterdam, donc ça fait partie du Grand Amsterdam, on va dire. Cette ville est importante pour moi parce que c'est un peu
c'est un peu le point de départ, je dirais, de l'agence à Amsterdam. C'est-à-dire c'est issu d'un travail donc, qui a été fait, d'un quartier qui a été réalisé, le quartier de Zandwerf, après avoir remporté le concours Europan, à l'époque où j'étais jeune architecte. Mais c'est vrai que bon voilà, j'ai grandi au Congo et donc jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis après, j'ai eu effectivement une autre tranche de 15 ans, on va dire, une quinzaine d'années à Paris. Et puis finalement, finalement les Pays-Bas. Les urbanistes, c'est un monde ultra masculin. Je pense que c'est aussi, là pour le coup, c'est directement lié à la notion de pouvoir et d'autorité. L'urbaniste est en sorte un peu à la fois de chef d'orchestre, entre guillemets, et en même temps il compose, en fait, et il doit, par endroits, faire preuve d'autorité. Et donc, l'image, encore une fois, dont les femmes sont souvent victimes, c'est que peut-être la douceur féminine fera que une femme n'arrivera pas à s'imposer. Surtout si c'est une urbaniste qui n'a pas d'associé masculin. C'est-à-dire que et je l'ai entendu de la part aussi de consoeurs urbanistes qui m'ont dit « Mais non, mais attends, moi je m'associe avec un mec, je m'associe parce que sinon je ne serais pas retenue. » C'est vachement important, surtout là, quand on raconte effectivement qu'on peut relier à la fois depuis la partie quartier, en fait les tours existantes, et que effectivement on les reconnecte au marché. C'est vrai que là ça manque en fait d'indications sur les programmes qui ont aidé aussi à faire que le parcours et le tissage en fait urbain marchent. C'est vrai qu'on se déplace beaucoup, mais le déplacement devient à un moment donné, je trouve que, au fond, quelquefois, je pars le matin d'Amsterdam, j'entre le soir, j'ai l'impression d'être allée dans un autre quartier. Et le train devient un peu mon bureau. Ça demande une organisation monstre. C'est sûr que des déplacements, déjà architecte et maman, encore que il y en a, ou parents d'ailleurs, parce que faut pas non plus être sectaire. Mais c'est vrai qu'architecte et maman, je pense que c'est vraiment c'est un truc compliqué à gérer. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Moi, j'ai une mère qui effectivement était extrêmement libre et assez avant-garde. Elle était à Saint-Germain-des-Prés. C'était le mouvement justement des femmes qui s'assumaient. Voilà, Simone de Beauvoir et autres. Donc j'ai toujours eu une image de femme libre, indépendante
et qui fait encore d'ailleurs plein de choses et extrêmement. Donc je pense que quelque part on est quand même aussi beaucoup influencé par l'image de sa propre mère. L'architecture, c'est un engagement. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles parce qu'il y a des moments de fatigue quand même, ou de lassitude, où on enrage parce qu'on n'arrive pas à ce à quoi on veut arriver. C'est vrai qu'on se donne vraiment sans compter. Et c'est un engagement qui nécessite des sacrifices. On vit pas fort. J'aimerais bien avoir des journées de 48 heures, j'aimerais bien avoir 2 vies en une. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé passer beaucoup plus de temps après avec mes enfants, avec mon mari. C'est vrai qu'il y a une culpabilité, peut-être que les femmes ressentent un peu plus. Ça c'est sûr, parce qu'on a aussi passé ma vie à me dire qu'il ne fallait pas que je culpabilise, que les enfants n'avaient pas besoin de me voir énormément et que c'était pas une question de quantité mais une question de qualité. Mais bon, même si on vous dit ça 1000 fois, la culpabilité elle est quand même un peu là, mais bon, voilà. Et peut-être, nouvelle culpabilité, peut-être que du coup on n'a pas donné autant que les hommes. Parce que quand même j'ai fait des sacrifices, mais avec certaines limites, c'est-à-dire que j'ai su aussi protéger les miens et ne pas non plus tout donner à l'agence. Donc j'ai fait des sacrifices, je pense, limités. Donc j'ai peut-être pas donné autant qu'un homme. Mince. Il y a quelque chose de très complexe dans tous ces sujets-là, c'est la question culturelle. C'est-à-dire que ça n'est écrit nulle part noir sur blanc, mais on sait tous très bien que voilà, dans les habitudes, dans les comportements, une femme aura beaucoup plus de mal à se mettre en avant qu'un homme, beaucoup plus de mal, par exemple, dans une entreprise, à aller frapper à la porte du patron pour demander une augmentation, soit que ça ne lui vienne même pas à l'esprit parce qu'elle estime normal d'être payée comme elle est pour ce qu'elle fait, soit qu'elle n'ose pas, enfin voilà, donc en tout cas, les femmes jouent beaucoup moins des coudes que ne le font les hommes. Il y a une réalité dans notre pays qui est que quand il s'agit de passer à l'acte, quand il s'agit de monter sa propre boîte, en l'occurrence s'agissant des architectes, une agence, d'en faire parler, d'être connu pour cela, on a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes qui le font. À quoi est-ce que c'est dû ? Certainement pas à des questions de compétences, puisqu'on l'a vu au niveau des études, les femmes sont là. Plus vraisemblablement à la fois à des questions de préparation, d'accompagnement, parce qu'il y a des préoccupations qu'ont les femmes, malheureusement, que n'ont pas les hommes encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la question de l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que c'est une question que se pose plus fondamentalement une femme. Et puis il y a des questions aussi de stéréotypes. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas forcément préparées dès le plus jeune âge à devenir leader, tout simplement, et donc d'éducation derrière tout cela. Vous avez envoyé un lien, en fait. Je passais le lien sur la plateforme, voilà. Et en fait, c'était pendant les vacances. Je pense qu'il a tout envoyé un mail. Leur frein, c'est de l'autocensure, souvent. Nous avons 58 à 60% d'étudiantes parmi nos effectifs, autant de diplômés, parce que les filles réussissent tout naturellement
aussi bien que les garçons. Et dans la vie professionnelle, une tendance à probablement s'orienter vers les métiers du salariat, de la fonction publique, et moins s'inscrire à l'ordre des architectes. Donc effectivement, les chiffres du CNOA sont de l'ordre de 27%. On n'est pas à 30% de femmes inscrites à l'ordre des architectes. Donc les femmes aujourd'hui hésitent encore à passer le cap de s'installer en libéral ou d'opter pour un statut d'associé au sein d'une structure. En fait, j'ai eu une éducation tellement libre et ouverte, où tout était possible, que effectivement, quand j'ai démarré mon métier, j'avais aucun a priori sur les difficultés que j'allais découvrir. Et je les ai découvertes au fur et à mesure, mais sans y être préparée. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc effectivement, ça fait en partie perdre un certain idéalisme, mais bon, on apprend à rebondir. Mais en tout cas, moi-même, je me suis jamais mise dans une situation liée à une forme d'éducation qui m'aurait plutôt mise dans telle ou telle case. Je reconnais qu'on s'en aperçoit pas sur le moment, en fait. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai eu une éducation toute débridée, en fait. Tout était possible. Mais c'est vrai que je pense que l'éducation est très clivante. J'en ai aussi la conscience aujourd'hui parce que j'ai eu des enfants. J'ai des enfants et je me rends compte avoir côtoyé, j'ai 2 garçons, mais avoir côtoyé des filles autour d'eux, je me rends compte que dans l'éducation, les filles sont parfois pas éduquées de la même manière qu'un garçon. Et je reconnais que moi-même ça m'étonne parce que moi, pour le coup, j'ai une éducation où j'ai quasiment plus joué aux petites voitures qu'aux poupées. Moi, j'ai vécu au Maroc jusqu'au bac, et donc l'univers de l'architecture, enfin la présence de l'architecture contemporaine au Maroc est évidente, et d'autant plus dans une ville comme Casablanca, où là, l'architecture moderne s'est exprimée dans toutes ses qualités, toutes ses facettes, avec en plus une attention au contexte qui ne se trouvait pas forcément dans les autres interventions à travers le monde à cette époque-là. On nous demande de fermer ici et là. Alors là, il y a déjà une porte, ça va, ils l'ont accepté. Le problème qui se pose, c'est cette porte ici. L'idéal serait de la mettre en retrait, pour qu'on laisse tourner l'angle, ou pas. On peut le mettre en retrait, on le peut mettre là. C'est que sur 2 niveaux, il y a toujours la porte. Non, il y avait un cas où il n'y avait pas de porte. Non, on est obligé chaque fois de reconstituer. De fermer. De fermer, notamment aussi avec le A-1. Bon, et ça veut dire que là, on fait quoi? On signe des... Ben moi, j'ai refait un document. Oui, je sais pas, il était là. Oui. J'ai eu une certaine forme de chance, c'était d'être dans une ville, Marseille, qui n'a pas un vrai désir d'architecture. Et donc, on n'est pas forcément attendu ou désiré. Moi, ce qui m'a pénalisée, c'est effectivement cet argument de oui, si on la retient, voilà, elle cherche à séduire, et c'est tellement facile comme argument, et c'est tellement, je trouve ça
assez primaire comme type de... C'est pas un argument, voilà. Qu'on dise que je travaille mal, volontiers. Mais voilà, qu'on dise que je joue sur autre chose, là franchement, et puis souvent j'en ai beaucoup su faire quand même plus jeune. Et puis je me suis dit, bien, la seule solution, c'est que que j'essaie d'être moi-même et que je trace mon chemin et que je fasse un peu, autant que faire, peu abstraction de ça. Et puis le temps fera son œuvre. Alors je compte sur le temps. Il y a cet angle-là que je trouve important de conserver en béton et qu'il n'y ait pas une porte avec un cadre dormant qui vienne abîmer l'angle ici. Et donc j'essaie de voir de quelle manière on peut le mettre le plus en retrait possible, sauf que il y a le problème du... Il y a l'anticonvecteur, il y a le faux plafond, il y a le retourné. Le seul truc que tu peux faire, c'est te mettre au nu intérieur pour avoir ça de vide. Et puis finalement, moi je trouve que la matière, elle est pas... Il faut savoir que c'est une porte qui sera ouverte en permanence. Oui, mais sauf que tu vas avoir un cadre. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais tu peux rainurer là, mais pour moi, il y a le ferraillage, hein, donc on va pas pouvoir... Tu vas rainurer de la valeur de l'enrobage, 2-3 cm. Mais non, il faudrait de la valeur, comme tu le vois ici, de la valeur du cadre. C'est le cadre qui... Maxime, tu viens? Comme ça, c'est très chouette cet endroit. Oui. Et j'aime bien aussi le C'est bien d'avoir décalé voilà, pour que la lumière aille bien au fond. Je me suis retrouvée, parce que c'était la personne avec qui je vivais, qui faisait médecine, et qui a décidé à la fin de ses études de médecine, alors que moi je finissais mon diplôme d'architecture, de faire des études d'architecture. Donc ce qui m'a un peu étonnée, mais en même temps, bon, du coup il est reparti dans les études, et moi du coup j'ai ouvert mon agence. Et petit à petit, une fois qu'il a pas fini ses études, on a travaillé ensemble, mais on travaillait déjà plus ou moins ensemble quand il faisait ses études, et moi je l'aidais pour ses études, et lui m'aidait pour mes projets. Mais et j'ai senti la différence une fois qu'il a disparu en 98. J'ai réuni, je me suis demandé comment j'allais faire évoluer, comment j'allais fonctionner. Et j'ai réuni quelques amis du monde de l'architecture pour leur dire, bah, écoutez, aidez-moi, enfin réfléchissons. Et il y en a pas un qui m'a dit, Odile, tu continues. Il y en a pas un. Il y en a un qui m'a dit, bah, écoute, peut-être que tu dois replier ton agence et maintenant peut-être commencer avec des petits projets chez toi. Alors qu'on était déjà sur des gros projets. J'ai quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, peut-être que tu peux aller travailler chez un architecte. Je n'avais aucune notion que pour les femmes c'était compliqué à cette époque-là. Quand on est en couple, on fonctionne en couple, et on n'a pas la notion que pour soi c'est compliqué, que ça serait compliqué si on était tout seul. Parce que comme il y a quelqu'un à côté, que les gens savent qu'il y a un homme, finalement c'est ce que j'ai réalisé après, je l'ai pas réalisé pendant. Pour moi, il n'y avait pas de sujet, parce que je savais que la progression des femmes, la libéralisation, le fait de pouvoir exister, la capacité à être autonome, enfin tout ça c'était vrai. Et comme c'était un peu moi qui étais leader dans l'agence, c'était moi qui allais faire les conférences, c'était moi qui sortais pour rencontrer les clients. Donc pour moi, c'était naturel que les gens me traitent comme une architecte et qu'il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, on aime. De toute façon, on nous a toujours dit très clairement qu'on est jeune architecte jusqu'à 50 balais. Donc de toute façon, tant qu'on n'arrive pas, on va dire, à cette étape, on nous prend plus ou moins au sérieux. Alors 40 ans, ça va déjà mieux. On arrive à 30 ans, c'est sûr que là, on se dit, oula, il y a le petit jeune qui débarque. Bon, ils sont pas forcément toujours vraiment rassurés. C'est celui-là, ouais. Je pense qu'il y a eu des entreprises qui ont eu peur un peu, ouais, en disant une jeune femme, est-ce qu'elle va assurer moi, je sais que un des vraiment chantiers que j'ai eu, j'ai été quand même relativement bien protégée par mon maître d'ouvrage, qui était lui, effectivement, le représentant, était quelqu'un, un monsieur d'un certain âge, donc assez... Et effectivement, j'ai compris qu'il y a certains moments, avec certaines entreprises,
Voilà, il recadrait le truc. Et ça m'a permis de comprendre ça. Et ça, c'était bien. Parce que sinon, si j'avais pas eu cette personne, j'aurais peut-être pas su ou compris où il fallait, comment il fallait réagir, à quel moment, ou comment, par la suite, il fallait réagir dans certaines situations. Alors moi, j'adore, en fait, pour ça, les chantiers. C'est qu'il y a vraiment des gens de toutes les nationalités. Voilà, il y a... Alors, après, je parle pas en hiérarchie, hein. Si on parle de... Mais, en tout cas, il y a toutes les minorités qui sont, à peu près, on va dire, visibles sur les chantiers. Donc ça, c'est agréable, je trouve. Et c'est vrai que moi, j'ai rarement souffert de ça, en fait. De racisme sur les chantiers. Ou en tout cas, je l'ai pas entendu clairement. Peut-être que dans mon dos, oui, il y a des choses qui se sont dites, mais à la rigueur, ça me... Enfin, voilà, c'est pas grave, hein. Et en même temps, ça peut être aussi un atout, on va dire stratégiquement, et là je parle plus aussi au niveau des chantiers, mais au niveau des clients, de se dire qu'on a une femme de couleur qui gère un truc. Et moi, je sais que ça, souvent, on m'a aussi sollicité parce que j'étais femme et noire et que j'étais architecte et que c'est un profil assez atypique. Voilà. Parce que ça fait, je dirais pas que ça fait de la com, mais voilà, ça, oui. Enfin, il y a des fois, ça fait de la com. Moi, je dirais presque, je dis pas que moi, ça me dérange pas, en fait. Et au contraire, en fait, moi, quand j'en parle avec d'autres confrères, consoeurs, voilà, de couleur, ils me disent, ah, c'est bien que tu sois visible parce que, voilà, ça aide aussi à changer les mentalités. Et c'est pas toujours évident. Laura, pour les histoires de com, là, c'est le matin, le mercredi à 9h30. En fait, je suis pas encore sûre parce que peut-être que la veille, je serai à Strasbourg. Je sais pas si je serai là, revenue le mercredi matin. Le type qui est déposé, je sais pas où, du coup, momentanément, les touristes, il faut quand même qu'il traverse, qu'il aille jusque-là, jusqu'à cet espace qui est ici. Comment il y va, c'est sordide, là. De toute façon, ça peut pas, il faut pas arriver, ça va pas disparaître immédiatement. Il faut qu'ils aient le temps de reconfigurer le plan de circulation, les transports en commun, tout ça qu'il faut renforcer. Non, ça marche. Ça, c'est la solution, à mon avis, la plus simple, la plus évidente, qui fait que on fait avec l'espace public, avec la ville, avec le terrain, et on s'y adapte. Ça marche. Reste que ça sera toujours, même si on en fait quelque chose. Je dirais que pour moi, ça a été difficile d'être jeune femme architecte. Et il me semble que ça a été le cumul des deux, parce qu'effectivement, il y a l'inexpérience et on arrive sur un chantier et effectivement, on se dit, mais c'est pas... Alors, déjà, un jeune qui fait des commentaires à des entreprises confirmées, qui savent leur métier, qui connaissent leur métier. Bon, ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus la jeunesse qui m'a, à un moment donné, handicapée. Mais il m'a semblé qu'au fil du temps, avec l'âge venant, j'ai de moins en moins ressenti cet obstacle. Je peux pas dire que ça n'ait pas d'impact, mais ça peut avoir un impact positif comme négatif. Il y a les deux. Donc l'un dans l'autre, je dirais que peut-être que ça s'équilibre, ou peut-être je suis optimiste, mais je mesure que, et j'entends des consoeurs et des amis qui ont eu des problèmes. Donc j'ai peut-être eu de la chance. Mais alors parfois ça peut être, tout comme d'ailleurs être jeune, ça peut être un handicap ou un avantage, parce qu'on peut dire aussi, on prend à un concours, je suis souvent partie de jury de concours, le nombre de fois où j'entends sur 4 places, on en donne une à un jeune, eh bien, par rapport à l'ensemble des candidats qui se présentent, il y a souvent beaucoup moins de jeunes et ils se retrouvent avec beaucoup plus de chances que les autres. Et ça peut être aussi un cas de figure où on dit, en équilibre, on peut prendre aussi une femme. Ça peut être aussi du politiquement correct. Et dans ce cas, eh bien, on a aussi plus de chances parce qu'on est moins nombreux. Et à l'inverse, il peut y avoir parmi les membres de jury des hommes qui ne supportent pas l'idée
d'avoir une concurrence féminine. Alors dans ce cas-là, bon, mais je sais pas, je pense que l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement, effectivement, le retard est comblé. Donc, je pense que la féminisation de la profession, elle va se faire automatiquement et de façon régulière, puisque les filles, elles aspirent autant que les garçons aujourd'hui à être architectes à part entière, c'est-à-dire à s'orienter aussi bien vers les métiers de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire monter leur agence que travailler dans les autres métiers dits de l'architecture. Néanmoins, je pense qu'il faut les accompagner. Les filles aujourd'hui, elles sont comme les garçons, dynamiques, dans les instances, à prendre la parole, à créer des associations, à représenter les étudiants. Je vois sur le campus celles qui portent les choses, qui sont les plus à même de faire bouger les situations. Ce sont les étudiantes. Et je pense que les étudiants sont habitués à travailler ensemble indifféremment de leur sexe. On ne s'était pas posé très tellement la question parce qu'on s'était vachement focalisé sur le fait qu'on était jeunes. Et que ça, on trouvait que c'était plutôt ça le frein à un développement potentiel ou de commencer quelque chose. Et même quand on voyait des gens candidater chez nous, etc., c'était plus l'effet jeune qu'on a ressenti que l'effet femme. Notre histoire, c'est qu'on s'est rencontrés sur les bancs de l'école ici, en première année. Oui. Pas dans ces locaux-là, on était rue Rébéval, c'était un peu plus vétuste. Et ensuite, on a fait toutes nos études ensemble. C'est vrai que notre bande d'amis, c'était principalement une grosse bande de filles à l'école. Ouais, c'est vrai. Et je pense que du coup, on a énormément travaillé entre filles pendant toutes nos études. Est-ce que, du coup, ça me fait poser une question, est-ce que les garçons, du coup, ils faisaient pas un peu les projets entre eux et on n'avait pas le droit de rentrer? Non, je crois pas. Non, mais c'était presque dans l'autre sens. Je pense qu'on était une très grosse bande de copines, c'est plus de 10 filles. Ça devait peut-être faire un peu peur aussi, donc on a souvent travaillé ensemble. Et donc, ce jour est arrivé, on a décidé de travailler ensemble et on s'est même pas posé la question. On s'est même pas dit un seul moment « Ah, mais on est trois filles, est-ce que ça va coincer quelque part? Comment est-ce que… » Et je crois qu'on a commencé à se la poser… Quand on nous l'a posée. Quand on nous l'a posée, quand on nous a suggéré de présenter le prix des femmes architectes. Et on vit pas avec cette idée, en fait, dans notre vie professionnelle. Non. Moi, j'ai jamais senti de frein en tant que femme. Jamais, vraiment, jamais. Et justement, c'est en postulant à l'édition, la première édition, que vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui en discutaient. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais parlé de ça. Le plafond de verre, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait ou qui me préoccupait en soi. Mais vraiment pas, quoi. J'ai pas du tout eu de problème. Alors peut-être parce que je suis jeune, j'en sais rien. Mais je pense pas. J'essaye de me trouver des raisons en me disant, peut-être que si c'était arrivé, ce prix, j'avais postulé et que j'avais déjà 50 ou 60 ans, je l'aurais peut-être vécu différemment. En fait, naïvement, je me suis jamais posé la question. En fait, ça me paraissait logique qu'il y ait des femmes architectes qui aient leur agence et qui puissent s'affirmer. Alors j'ai vu assez vite qu'il y en avait moins que les hommes, mais il y en avait quand même. Donc du coup, je me suis dit, ça marche, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en étant une femme, quoi. La génération au-dessus de nous, des femmes architectes, on en a vu. Moi, je trouve que ça les a rendues très, très dures. Il y a quelque chose de violent dans ce rapport à leur métier. Il y a eu un combat, a priori. Un vrai combat, sûrement. Nous, on bénéficie quand même, c'est plus doux pour nous, même si c'est pas encore ça. On bénéficie des retours, en tout cas, du combat de cette génération-là. Mais ça nous donne pas envie de tomber dans pour pouvoir survivre dans ce milieu, de se mettre dans la peau de quelqu'un de très dur. Et en fait, on a décidé que ce serait pas ça aussi. Et je pense qu'on veut pas être comme ça. Et on essaye de trouver d'autres stratagèmes. Pour l'instant, on n'a pas encore la solution. Je pense que c'est vraiment le travail d'une vie de métier. Et puis finalement, les financiers vont pas suivre.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi pour une sorte de critique presque de la pauvreté de... On est toujours confronté à un monde d'hommes. On ne vit que dans un monde d'hommes quand on est architecte. Et c'est pas toujours si facile pour une jeune femme de se positionner dans ce monde-là. Quand vous faites un projet, la plupart du temps, les clients sont des hommes. Les représentants du client sont des hommes. Les ingénieurs avec qui vous travaillez sont majoritairement des hommes, dans toutes les disciplines. J'ai rencontré qu'une seule fois une femme ingénieure dans un bureau d'études en face de moi. Les ouvriers les patrons d'entreprise du bâtiment sont des hommes. Il y a une petite quantité, très petite en France, de femmes chefs d'entreprise. Je les avais rencontrées dans une autre école où j'étais et où on voulait faire des choses avec elles. Et les ouvriers sur les chantiers sont des hommes. Et en même temps, je pense que si on sait qui on est, si on a la conscience de qui on est en tant qu'architecte et de la valeur de ce qu'on est capable de faire et de savoir qu'on peut proposer quelque chose d'intéressant, on est capable de discuter d'égal à égal avec tous ces messieurs, à quel que soit le niveau où ils sont. Et je me suis rendu compte et j'ai commencé à le dire aussi il n'y a pas longtemps, de me rendre compte que c'était les garçons en face de moi, les hommes en face de moi, qui avaient le problème de nous traiter d'égal à égal. Donc le problème, il n'est pas chez nous, les femmes architectes. Il est chez les autres, chez les hommes en face de nous. C'est vrai que j'ai toujours lutté en me disant non, c'est pas plus dur pour une femme que pour un homme, par fierté et puis aussi parce qu'il fallait que j'essaye et que j'avais envie d'être ultra optimiste. Et aujourd'hui, je me rends compte quand même, alors je dis pas que j'y arrive pas, mais oui, je suis obligée de constater avec lucidité qu'il y a quand même un plafond de verre. Ça m'arrive, oui, d'être super énervée parce que je sais que, de manière intuitive, jamais on m'avouera que ça a été une des raisons d'échec, de perte d'un concours ou autre. Mais je sais que ça fait partie des raisons, que ça en a été une. Et oui, ça me met en colère. Ouais. Au fur et à mesure, en fait, l'arène se réduit. Et les projets auxquels on rêve sont beaucoup plus convoités parce que dans une arène réduite. Et je pense que c'est à ce moment-là que le plafond de verre se ressent. Mais on ne le ressent pas sur le moment. À un certain moment, quand on commence à perdre 3-4 très gros concours, on est quand même obligé de réfléchir parce qu'il faut quand même se poser et savoir analyser des situations a posteriori. Et c'est vrai que là, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même effectivement un plafond de verre, oui. Les grands bâtiments de pouvoir, les palais nationaux, des bâtiments nationaux, des bâtiments de pouvoir, des grands stades, des grands parlements, construits par des femmes, il n'y en a pas. Dans le monde entier. Les femmes accèdent, et pour avoir fait le jury après des femmes architectes et d'avoir participé, je me suis rendu compte que la majorité des femmes des nouvelles générations accèdent au logement facilement, accèdent aux équipements de la petite enfance facilement, accèdent aux écoles, pas trop compliqué. Mais au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est pas si simple, c'est pas si évident que ça. Et le problème, c'est que c'est parfois facile et tentant de se cantonner à ça. Parce que quelque part, il peut y avoir du travail, il peut y avoir des choses, mais elles ne réalisent pas nécessairement que quelque part, elles n'accèdent pas aux projets plus importants, aux projets qui pourraient les faire reconnaître d'une autre façon. Alors maintenant, elles n'ont peut-être pas l'ambition non plus de se faire reconnaître. Mais moi, je n'avais pas forcément l'ambition de me faire reconnaître quand je me suis fait reconnaître et que c'est arrivé par l'intermédiaire de bâtiments que j'avais faits. Et parce que je considérais qu'il n'y avait pas de limite au type de bâtiment que je pouvais faire. Donner de la visibilité aux femmes, bien sûr, c'est très important et c'est bien là-dessus que nous sommes partis, considérant qu'elles n'étaient pas connues. Lorsque je vais à des colloques, je dis « Connaissez-vous 3 femmes architectes ?» Les hommes arrivent à en sortir 1, 2, mais 3 jamais. Et la deuxième question, c'est bien sûr de dire « Vous voyez, c'est quand même étrange que ces femmes n'aient pas eu des prix déjà. Elles étaient tout à fait du niveau des autres qui en ont eu. » Donc c'est aussi pour dire « Ce n'est pas normal que ces femmes soient si peu reconnues. »
pour moi, c'est un combat pour la profession, pour qu'il y ait égalité dans la profession au niveau de la connaissance et de la reconnaissance des femmes, égalité dans les rémunérations, égalité dans toutes les actions qu'elles conduisent et pourquoi pas, égalité de participation sur les marchés publics. And if you call ICOM, I have another question actually on level 4. Because there is no glass, there is no facade below, can we decrease the beam height? Maybe between the bays to break out the ceiling so that there is a difference in level from one section to the other. Well, you can't align it unless you make this beam smaller. Than the other. And even for the inside, more we will have louvers with a dark color, more it will make the space a little bit darker inside. I think the most important point is to convince with the color that we would like to have ourselves. Le prix Femme Architecte, ma première réaction, c'était c'est dommage de devoir passer par un prix de Femme Architecte pour mettre en valeur le travail des femmes. Donc une réaction, pas de rejet, mais de méfiance. Et la seconde réaction, c'était de me dire, oui, il faut peut-être passer par là. Il m'a expliqué, il y avait un truc, je sais plus. Quand elle m'a appelée, j'ai pas mesuré. Elle était ravie de m'annoncer ce prix et j'ai pas vraiment mesuré la portée. Sur le coup, j'ai remercié, mais je savais pas trop ce qui allait se passer. Je l'ai mesuré après, bien après avoir le prix, 2-3 mois après. Je l'ai mesuré au nombre d'appels de jeunes femmes architectes. Et là, elles m'ont dit que pour elles, c'était la question se posait. Pour leur génération, la question se posait. Et peut-être qu'effectivement, elles voient ce qui se passe, combien certaines femmes sont en train de perdre leur liberté. Et pour elles, le combat était à reprendre. Et quelque part, elles nous reprochaient un peu. Et donc ce prix, pour elles, et nous qui avions eu ce prix, on était des modèles et qu'il fallait le mettre en scène, et qu'il fallait rassurer et rassurer toute cette génération-là. Et je me suis dit, bon, si ça sert à ça, c'est déjà bien. Mais c'est là elle n'est pas normale, cette question. Pourquoi une femme a besoin d'un modèle femme? Elle a besoin d'un modèle tout court. Ça me choque et ça m'énerve. J'aurais une étudiante qui me dirait j'ai besoin de modèle femme, je lui dirais mais il faut que tu prennes un modèle architecte tout court. Je ne crois pas autant qu'il fait son office. J'avais fait mener une enquête qui nous montrait que si on ne faisait rien, pour avoir le même nombre de filles que de garçons dans les écoles d'ingénieurs, il faudrait attendre, je crois, de mémoire, 2070. Donc non, on ne va pas laisser le temps faire son office. Donc il faut évidemment agir. Alors, pour cette question-là, il peut y avoir des politiques de promotion active des femmes parmi le corps enseignant au sein des écoles d'architecture, tout simplement. Et de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, vous avez des politiques d'égalité femmes-hommes qui passent notamment par cette plus grande parité dans les instances des universités, des écoles, mais aussi au sein du corps professoral. Et je crois que c'est vraiment très important. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les hommes à la porte. I think a little bit what could be reproached to us on the presentation is actually this architectural shaping, volumetric aspect. In which way actually the public space is as well innovative. In which way is actually this public space actually tightening things. We're talking more about, okay, the volumes, the way that is done, the architectural shape, the buildings, the typology, But that's the thing of a competition, is that it has to be obvious immediately. Comme toute forme de discrimination, je pense que le moment où on a gagné, c'est quand il n'y a plus de compartimentage, quand il n'y a plus de quotas, quand il n'y a plus de quand en fait cette notion-là n'existe plus, qu'on n'en parle plus.
tant qu'on a des quotas, tant qu'on a des réglementations qui font qu'on est obligé d'avoir la parité, de ne pas faire distinction entre les races, de ceci, tant qu'on a tout ça qui est obligatoire et tant qu'il est nécessaire de les inscrire quelque part comme étant un droit, pour moi, je trouve que c'est loin d'être glorieux, quoi. Tout artiste sa créativité, elle est asexuée. Tous les grands artistes, ils ont leur art, leur pratique qui est complètement personnelle et on enlèverait le nom, on ferait abstraction. Vous pouvez dire en face d'un Klee, d'un Soulages, que c'est forcément un homme qui a fait ses œuvres. Normalement, on ne devrait pas pouvoir le dire. Un architecte, c'est pareil.